Cytoréduction et chimiothérapie intrapéritonéale par Samuel Rodriguez Quezalbach. Dans ce podcast, nous aborderons les néoplasies du péritoine primaire et secondaire les plus communes et nous discuterons de la chirurgie de cytoréduction et chimiothérapie intrapéritonéale, une thérapie utile dans plusieurs cas de néoplasie péritonéale. Le péritoine est une membrane qui recouvre la paroi abdominale ainsi que les organes abdominaux. Le péritoine est composé de cellules épithéliales appelées mésothélium. Il sert de chemin aux vaisseaux sanguins et lymphatiques qui irriguent les organes recouverts par le péritoine. Lorsqu'il recouvre la paroi abdominale, il se dit pariétal et lorsqu'il recouvre les organes abdominaux, il est dit viscéral. Le cancer du péritoine peut être primaire ou secondaire, c'est-à-dire qui provient d'un autre site. Les néoplasies primaires du péritoine incluent les mésothéliomes bénins et malins, les carcinomes séreux ou plus rarement les angiosarcomes, léominomes ou hémangiomes. La présentation clinique des cancers primaires du péritoine est hétérogène, mais peut inclure distension abdominale, douleur abdominale, qui peut être secondaire à de l'acide, masse abdominale ou perte de poids. Lorsqu'on suspecte une néoplasie du péritoine, l'investigation peut se faire par lavage péritonéal dans l'espoir d'évaluer les cellules s'étant libérées de la paroi, par culture d'acide, par laparoscopie ou tomie exploratrice qui permet de visualiser directement les petites tumeurs péritonéales. Les néoplasies secondaires du péritoine peuvent être des implants mucineux ou de la carcinomatose péritonéale, dont le primaire est un organe intrapéritonéal. Bien que les tumeurs intrapéritonéales comme les adénocarcinomes colorectaux ou les tumeurs de l'appendice puissent se disséminer par voie hématogène ou lymphatique à distance, une portion de ces tumeurs ne seront disséminées que dans le péritoine, appelée dissémination coélomique. Une entité clinique, nommée pseudomyxome péritonéae, désigne de l'acide mucineux dans le péritoine suite à la rupture d'une néoplasie produisant de la mucine, qui est un liquide gélatineux. Cette néoplasie mucineuse débute souvent de l'appendice ou, plus rarement, de l'ovaire chez la femme. Si l'appendice est resséqué avant que la mucine ne soit relâchée dans l'abdomen, le phénomène de pseudomyxome péritonéen peut être prévenu. Par contre, si, durant la chirurgie, il y a une libération de la mucine, des implants mucineux peuvent se loger partout dans le péritoine. Si le patient a une rupture spontanée de cystadénome ou d'adénocarcinome mucineux, il peut souvent se présenter avec une augmentation de la tour de taille due à l'accumulation de mucine dans la cavité péritonéale. Il peut aussi avoir un effet obstructif. Si la mucine est produite par un cystadénome bénin, le pronostic est meilleur que si elle est secondaire à un adénocarcinome. Lorsqu'on confirme que le cancer ne s'étend pas au-delà du péritoine, ou si les extensions extrapéritonéales sont traitables, le patient peut devenir candidat à un traitement novateur qui combine chirurgie et chimiothérapie régionale. Avant de commencer la procédure, une laparotomie ou scopie exploratrice est souvent faite. Son objectif est de vérifier que le score de carcinomatose péritonéale, qui est calculé en fonction du nombre et de la taille des implants, est assez bas pour être opérable. Il faut aussi qu'il n'y ait pas d'implant à des endroits non ressécables. Les patients avec pseudomyxome peuvent avoir ce qui s'appelle un jelly belly, c'est-à-dire un abdomen qui déborde de mucine. Une fois les vérifications faites, la patiente peut être cédulée pour la procédure. La chirurgie de cytoréduction et chimiothérapie intrapéritonéale, nommée CHIP, CHIP, ou HIPEC, HIPEC, désigne une procédure avec deux composantes. La première est la cytoréduction par laparotomie. Une cytoréduction veut dire que le chirurgien enlève manuellement, par excision, cautérisation ou résection intestinale, tous les implants mucineux ou de carcinomatose dans le péritoine. Il peut parfois y avoir des dizaines d'implants.
L'objectif est d'enlever tous les implants visibles à l'œil nu. La deuxième partie de la chirurgie est la chimiothérapie intrapéritonéale hyperthermique. On chauffe une solution de chimiothérapie et on l'instille dans l'abdomen. On la laisse circuler avec une machine à perfusion entre 30 et 90 minutes, puis elle est drainée. La théorie derrière cette procédure est qu'on peut donner une concentration très importante de chimio de manière locale, ce qui augmente la cytotoxicité envers la tumeur et diminue les effets secondaires systémiques. La chaleur est davantage toxique pour le tissu néoplasique que le tissu sain. La chaleur permet aussi d'augmenter la pénétration de la chimiothérapie dans les tissus. L'ajout de chimiothérapie à la cytoréduction permet à la procédure de prendre une visée curative. Le choix d'un agent à masse moléculaire plus élevée, tel que la mitomycine C, diminue la sortie de l'agent hors du péritoine et a donc pour effet d'augmenter l'exposition du péritoine à la chimiothérapie. Cette procédure, qui peut durer plus de 10 heures, n'est pas par contre sans risque. Rupture d'anastomose, saignement post-opératoire et sepsis font partie des risques de cette opération. C'est pour cette raison que la procédure ne doit être faite qu'à des centres à haut volume habitués à traiter cette pathologie. En conclusion, les néoplasies du péritoine ne représentent pas un ensemble homogène de maladies. De plus, le péritoine peut être l'hôte d'implants mucineux ou de carcinomatoses péritonéales. Lorsque la dissémination se limite qu'au péritoine, il est possible d'utiliser une combinaison de cytoréduction et de chimiothérapie pour améliorer le pronostic des patients.